le monde, c'est XO, j'espère que vous allez tous super bien. Moi les gars, écoutez, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo creepypasta, donc pour le mercredi, le jour 3. On va se faire 3 petits mini creepypasta. Donc 3 petits, mais vraiment petits hein, mais qui seront assez cool. Donc c'est l'image du premier creepypasta, j'ai pas trouvé mieux. Donc je vous dis bonne vidéo à tous et à la fin de la vidéo, je vais commencer tout de suite avec le titre Comment voir un fantôme. Allez, à tout de suite. Comment voir un fantôme? Comment voir un fantôme? Comment voir un fantôme est un jeu ou rituel effrayant originaire du Japon qui peut te permettre d'apercevoir de véritables esprits. Tu peux jouer à ce jeu tout seul et découvrir si tu as la capacité de voir les défunts. Ne me tiens pas pour responsable si tu découvres que ta maison est hantée. Comment voir un fantôme? Instruction. Étape 1. Tu dois te retrouver seul dans une maison. Installe-toi dans une pièce calme. Tu peux t'asseoir sur une chaise ou t'allonger dans un lit. Étape 2. Ferme les yeux et visualise la maison où tu es né et où tu as été élevé. Étape 3. Imagine que tu ne te trouves à l'extérieur de la maison, devant la porte d'entrée. Ouvre la porte et entre dans la maison. Étape 4. Parcours la maison dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvre les fenêtres une par une. Étape 5. Maintenant, fais marche arrière et retourne sur tes pas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en fermant toutes les fenêtres une par une. Étape 6. Quitte la maison par la porte d'entrée, puis ouvre les yeux. Ne lis pas la suite tant que tu n'as pas complété toutes les étapes ci-dessous. Maintenant, voici la question. Pendant que tu parcourais la maison dans ton imagination, as-tu remarqué une étrange silhouette se cachant dans certaines pièces? Ces étranges silhouettes que tu as vues étaient un fantôme. Donc ouais, c'est un petit tuto en fait, hein. Je pense que c'est une petite histoire tutoriel. C'était cool hein, à faire, mais voilà. Donc on se retrouve pour le deuxième qui va être mauvaise pièce, donc à tout de suite. Mauvaise pièce. Vous rentrez chez vous après une longue journée de boulot, vous voulez juste être à l'intérieur et vous reposer. Vous allez insérer vos clés dans la serrure de la porte pour se déverrouiller, mais vous remarquez qu'elle est déjà ouverte. Après avoir tourné le poignet et être entré, vous remarquez quelque chose de différent. Vous restez sur le pas de la porte, essayant de trouver ce qui ne va pas. Ce n'est pas votre appartement au moment où vous vous préparez à partir. Quelque chose attire votre attention. Il y a un homme, penché sur une assiette de chair, la mangeant avec ses mains, la déchirant tel un animal sauvage avec sa proie. Du rouge coule le long de sa bouche, et l'odeur qui émane est écœurante. Vous êtes paralysé par ce spectacle inconscient. Vous tentez de couvrir votre nez et votre bouche, et en faisant cela, vous frappez accidentellement la porte d'entrée avec votre coude. Vous ne bougez plus. L'homme s'arrête de manger. Quelque chose n'allait pas. Puis, il regarde dans tous les recoins de la pièce, cherchant l'origine de ce bruit. Ses yeux scannent toute la pièce jusqu'à tomber sur vous. Vos pieds se mettent à bouger tout seuls, et vous vous voyez fuir à toute vitesse, laissant cette pièce et ses horreurs derrière vous. L'homme se lève silencieusement, ferme la porte, attrape un autre morceau de pizza et murmure « Foutez au verge italien ! Alors que ton Gerjo !» Je crois que je vais rompre. Je commence à me lasser. J'ai jamais été doué pour les relations sentimentales, mais elle est plus douée que moi. Je veux dire, j'essaye de faire des efforts, mais elle s'en fout. Cinéma, restaurant, sortie en ville, on parle tout le temps des mêmes choses et rarement des choses intellectuelles. On n'a pas vraiment de goût en commun. Elle rigole pour un rien, ça m'insupporte vraiment. Et puis, je me prive pour elle. Je suis un grand amateur de films d'horreur, elle déteste ça. Et elle dit que ça lui donne des cauchemars, donc je m'en regarde plus. J'aime les compositeurs classiques, Beethoven, machin. Elle ne les connaît même pas. Sexuellement, c'est pas non plus la joie. C'est excitant au début, c'est vrai, on n'a pas les mêmes fantasmes. Elle crie très fort. Je n'aime pas ça du tout. Je suis un naturel discret, et puis je suis obligé de nous faire. Elle ne perd aucune initiative. Je ne sais même pas si je la fais jouir. Je crois que je vais rompre, c'est le mieux. Et puis j'en ai marre de l'emmener à l'école tous les jours. Le dernier, celui que je viens de faire, n'est pas effrayant, mais si vous avez compris, en fait, c'est un mec qui, quand il parle de sa femme, machin, de ses sentiments, machin, puis qu'on se rend compte en fait qu'à la fin, c'est pas une femme, c'est un enfant. Enfin voilà, c'est choquant. Donc je vous dis ciao ciao les gars, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis abonne-toi, lâche un pouce bleu, et je vous dis peace.